Salut, c'est Taco et je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de mes aventures à Orlando. Après Magic Kingdom et Animal Kingdom, je vous emmène aujourd'hui à Epcot, un projet de parc cher à Walt Disney qui nous fera faire le tour du monde et vivre de belles sensations avec la génialissime attraction des Gardiens de la Galaxie. Allez, c'est parti! Et moi, ma petite routine, c'est d'aller recharger ma gourde. En fait, j'ai acheté ça coûte un peu plus de 20$ et on peut recharger en illimité pendant tout le séjour, donc pendant 10 jours en soda, jus d'orange, enfin il y a plein de trucs. On va juste à la fontaine et on recharge. Donc voilà, j'en profite. Je pense que je vais boire beaucoup trop de soda pendant ce voyage. Direction Epcot, deuxième parc créé dans le resort qui était à l'origine un projet de ville imaginé par Walt Disney dans les dernières années de sa vie, réunissant ses rêves d'urbanisme et de solutions pour le futur. Le projet initial a depuis bien changé et Epcot est aujourd'hui un parc à thème. On peut accéder au parc par le monorail qui fait le tour de l'immense sphère Spaceship Earth, symbole du parc. On entre justement dans le parc, face à cette sphère, au cœur du Land World Celebration. En ce moment à Epcot, c'est le Flower Garden Festival, donc tout le parc est fleuri, vraiment partout, il y a des sculptures en fleurs, etc. Ça lui donne énormément de couleurs, c'est vraiment très très beau à voir. Direction World Showcase, un land qui représente la culture, l'histoire, la cuisine et la tradition de 11 pays du monde est situé tout autour de l'immense lac du parc. On a l'Italie, l'Allemagne, la France, la Chine, le Mexique, la Norvège, j'en oublie plein d'autres. Il y a un petit côté Europa Park, c'est assez sympa. Chaque land du coup est thématisé selon le pays. On va retrouver aussi la gastronomie selon le pays que l'on visite. On est vraiment immergé dans le pays. Il n'y a pas forcément énormément d'attractions, on est vraiment là pour l'immersion, pour la balade, etc. Même s'il y a des attractions sympas, mais je vous en reparlerai en détail. Mais ouais, c'est peut-être la bonne surprise là de Disney World. Mon tour du monde démarre avec un passage rapide au Canada avant de me balader au Royaume-Uni. Au loin, on aperçoit la France, ma prochaine destination, avec notre emblématique Tour Eiffel. Je me trouve dans le quartier français d'Epcot, qui est très mignon, il y a même une petite Tour Eiffel et tout. Et quelle attraction ils ont mise dans le quartier français d'Epcot? Eh bien, sans surprise, sans suspense, c'est l'attraction Ratatouille, donc la même qu'à Paris, au Parc Studio de Paris, et sans grande surprise non plus, il y a autant d'attentes qu'à Paris, il y a beaucoup d'attentes à l'attraction Ratatouille. Beaucoup de pays, comme ici le Maroc, mais c'est également le cas pour l'Angleterre, l'Italie, etc., n'ont pas d'attraction. En fait, c'est juste des landes avec des décors magnifiques qui représentent le pays et qui ont des boutiques, des restaurants avec la nourriture du pays représenté. Et voilà, on prend juste plaisir à se balader et à s'immerger dans les pays représentés.
Ce tour du monde me mène en Norvège, où après avoir dégusté une très bonne pâtisserie qui me replonge dans mon road trip de l'année dernière, je me dirige vers une des attractions phares du parc, Frozen Ever After, basée sur le film de la Reine des Neiges. Dans ce parcours scénique, on prend place dans des dracars pour se balader dans différentes scènes. Direction à présent le land World Nature où on trouve plusieurs attractions, dont des attractions sur Nemo, ainsi qu'un nouveau sentier dédié à Vaiana sur les merveilles de l'eau. C'est un parcours ludique où on peut interagir avec l'eau de différentes manières. Et moi, dans ce genre d'attraction, je suis comme un gosse. Je viens de faire l'attraction Spaceship Earth et c'est pas mal. En fait, on monte dans un train qui monte dans la boule de Epcot et ça retrace toute l'évolution de notre planète Terre, des civilisations, etc. Donc on monte, on voit toute l'évolution jusqu'à aujourd'hui et après on arrive dans une salle où on est sous le grand demi-sphère. C'est assez impressionnant et ensuite on repart, en fait on tourne, on repart en marche arrière pour la descente et là sur la tablette on a des petites questions pour savoir comment on voit notre avenir sur Terre et ça génère une petite vidéo avec un petit personnage qui nous ressemble parce qu'il y a une photo de nous qui est prise au début et là par contre ça va complètement défigurer. Je sais pas si c'est voulu ou si le truc est buggé mais je ne ressemblais à rien du tout. Votre maison intelligente a tout préparé pour vous aider à bien démarrer la journée. Le monde entier est à votre portée. Je m'offre une petite pause chez Starbucks. J'avais besoin d'un café déjà. Et puis j'avais un peu faim. Ça permet de se poser un peu aussi, reposer les jambes, etc. Donc ça fait pas de mal. Il me reste à faire la zone World Discovery que j'ai gardée pour la fin. Il y a 3 attractions à l'intérieur, notamment l'attraction de Gardien de la Galaxie qui est en Virtual Queue. Je vous en avais déjà parlé, c'est le même principe que pour Tron. Je me suis inscrit à 13h pile et je ne passe qu'à 18h30. Je comprends pas leur système, comment, enfin, s'il y a énormément de monde à la même heure, alors que j'ai pris vraiment à l'ouverture, à la seconde près, etc. Enfin, c'est incroyable d'attendre autant, qu'il y ait autant de monde qui s'inscrivent à ces files d'attente virtuelles. Mais bref, c'est pas grave, je me suis baladé comme ça toute l'après-midi, mais j'ai bien profité toute l'après-midi. Et sinon, le temps a un peu changé, ça s'est un peu couvert. Et je précise parce que je sais que vous aimez bien que je vous parle de la météo. Me voici donc à World Discovery pour terminer la journée, avec pas moins de 3 attractions à découvrir. Je commence par Test Track, où je vais embarquer dans une Syncar de 6 places. Je commence par customiser ma voiture dans la file d'attente. Avant d'embarquer, je charge les caractéristiques de ma voiture. Ça ne sert à rien, mais c'est plutôt fun. Une première partie à l'intérieur va nous montrer diverses méthodes pour tester la résistance, les caractéristiques et la fiabilité d'un prototype de voiture. Puis c'est le test à l'extérieur à pleine vitesse jusqu'à plus de 100 km/h.
il y a un truc très très cool ici avec les photos des attractions, c'est qu'en fait elles arrivent sur les écrans et quand elles sont arrivées, elle est là-bas, on a juste en fait à passer son Magic Band ou son téléphone pour la récupérer. C'est ultra pratique, c'est super bien. Je me lance à présent dans Mission Space, qui promet de donner la sensation d'un vol dans l'espace, rien que ça. As you can see, astronaut flight training isn't like anything you've ever experienced before. You may exit the flight training area now. Ask a uniformed crew member for directions to the green team, less intense training area. Next to the trainer and begin board now. X2. Welcome aboard. Je sors de l'attraction Mission Space qui est juste derrière moi. On m'en avait dit du bien. Je savais pas trop à quoi m'attendre et c'est vraiment cool. Ça simule un entraînement spatial. Il y a deux niveaux de force, faible ou vraiment intense. Donc évidemment, j'ai pris intense. On a plusieurs rappels avant de montrer dans l'attraction, de dire faites attention, etc. Si vous n'aimez pas les choses qui tournent, si vous pouvez être malade, de changer de niveau. Quand on monte dans l'attraction, c'est la première fois, je pense, que je vois des sacs à vomi dans une attraction. Je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui va nous arriver? Et en fait, c'est une centrifugeuse qui va simuler un entraînement spatial. Et on se prend entre 2 et 3 G pendant l'attraction. Donc vraiment, on sent vraiment le poids de son corps. On a aussi des fois des sensations d'apesanteur, donc de 0 G, des petites sensations d'étourdissement. C'est assez fou les sensations qu'on a dans cette attraction. C'est vraiment cool, ça change un peu, j'ai beaucoup aimé. Parlons à présent de cette attraction, les Gardiens de la Galaxie Retour Cosmique. C'est une attraction de type montagne russe tournoyante. Cette attraction, elle a ouvert il y a un peu moins de 2 ans et apparemment c'est une tuerie. Il y a des pré-shows qui sont top et l'attraction en elle-même, elle est géniale. Le système de rotation, enfin, ça crée une expérience vraiment folle. Enfin, j'ai vraiment hâte là d'aller la faire. Il faut savoir que c'est la première attraction de la franchise Marvel qui est proposée ici à Disney World et c'est aussi la première attraction de type montagne russe qui est proposée à Epcot. Il y a énormément de retard dans les groupes là de passage de la file d'attente virtuelle. Du coup, je pense que les gens ils savent plus quoi faire, ils attendent devant que ça tourne et que leur groupe soit appelé. Je sais plus à l'origine à quelle heure on devait passer, mais je pense qu'il y a au moins doit y avoir 1 heure de retard par rapport au prévisionnel quand on a appris là. On avait pris à 13h et il est 18h, il est bientôt 18h30. Enfin, normalement on doit passer à 18h30. Sachez qu'en cas d'attraction avec file d'attente virtuelle, la file d'attente classique, Standby Line, n'est pas disponible. Vous pouvez en revanche acheter un billet coupe-file individuel pour cette attraction. Chez Mickey, il existe aussi le Genie Plus, un service de fast-pass à la journée que j'ai testé les 2 premiers jours et dont je vous reparlerai en détail. Ça y est, il est l'heure d'entrer dans ce pavillon des merveilles de Xandar. Hop, c'est bon, on est passé. Le groupe est enfin appelé. Allez, on est parti. La file d'attente commence par le Galaxarium de type planétarium qui présente les planètes et étoiles reliant Terra et Xandar. On découvre ensuite une galerie Xandar où on en apprend plus sur le peuple xandarien et leur culture. On y découvre également la capitale de l'Empire Nova et des interviews des Gardiens de la Galaxie. Nous sommes ensuite accueillis par Nova Prime qui nous explique comment les Xandariens ont voyagé à travers la galaxie pour atteindre Terra à l'aide d'un générateur cosmique qui crée des points de saut. Nova Prime nous propose alors une démonstration. Greetings, Terrans. I am Nova Prime Irani Rayan, commander of the Nova Corps. On behalf of all Xandarians, I hope you have enjoyed exploring the wonders of Xandar.
voici donc au cœur de la chambre de téléportation pour être téléporté vers un vaisseau Nova. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Le générateur est volé et le vaisseau perd de sa puissance. Les gardiens de la galaxie sont alors appelés en urgence pour nous aider. Hey, what's up? Our cosmic generator has been stolen. How? Why didn't we think of that? That thing's gotta be worth a fortune. You need to make your way to the evacuation shuttles now. Nous devons alors être conduits vers les plateformes de chargement pour monter à bord des navettes d'évacuation Star Jumper. This planet of Guardians doesn't stand a chance. Good luck! You're gonna need it. Peu de temps après avoir embarqué dans ma navette d'évacuation, les gardiens de la galaxie font exploser le générateur, ce qui nous ramène dans le temps jusqu'au fameux Big Bang, dans l'obscurité totale. What have we done? I think we jumped back. All the way back. All the way to the Big Bang? We gotta get that generator. It's the only way back. Nous partons alors en marche arrière dans une explosion pour un voyage spatial. Et comme dans les films, la musique joue un rôle clé dans l'attraction puisque nous voyageons avec une sélection aléatoire d'une chanson parmi 6. Et c'est vraiment génial. Welcome to the Guardians of the Galaxy. We have no room options. Sans surprise, c'est une tuerie cette attraction. Vraiment, il va falloir que je refasse tout mon top des attractions que je préfère. J'ai adoré. Dès que je suis sorti, je suis allé à la boutique, j'ai acheté le magnète du train de l'attraction. Tellement je suis trop fan de cette attraction. En plus, elle dure longtemps. Il y a plein de choses, il y a plein d'accélérations, décélérations, d'effets. La musique est géniale. Enfin, il y a tout qui va dans cette attraction. Trop bien. Vraiment, trop bien. Et après toutes ces émotions, je me pose au bord du lac, du côté du land mexicain, pour admirer le spectacle nocturne d'Epcot, un show pyrotechnique visible tout autour de World Showcase. C'est beau, il est beau ce parc. Il est temps de faire ce petit bilan d'Epcot. Un parc que j'ai adoré. Peut-être celui que j'ai préféré ici à Disney World. On est vraiment plongé dans un autre univers. On a tous ces pays du monde dans lesquels on est embarqué. C'est beau décor et puis c'est ce festival
des fleurs avec tout le parc qui est fleuri, qui est vraiment très très beau, c'est incroyable. Le spectacle nocturne aussi, il est magnifique, c'est chouette, c'est vraiment un super parc. Les attractions sont top, il y a des bonnes surprises, des bonnes sensations, des nouvelles sensations que j'ai découvertes ici. Ouais, c'est la très belle découverte de ce séjour à Orlando et de Disney World. Allez, on va quitter Epcot. Dans les prochains épisodes, je prends le train pour Poudlard, je dévale des fausses pistes de ski, je mange beaucoup trop de sucre, je découvre d'autres hôtels du resort, j'embarque dans des montagnes russes folles et je découvre l'un des plus beaux lands de Disney World. Bref, je m'amuse toujours autant à Orlando, alors pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes, abonnez-vous à ma chaîne et je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Allez, ciao!